puis ça m'a fait prendre ça m'a fait faire des prises de conscience aussi. Des prises de conscience au niveau du respect de ma personne, du respect de ce que je peux donner, de ce que je suis capable de faire. C'est ça, moi, c'est Mathilde Koné, je vis au Québec. J'ai intégré le programme de mon intérieur, mon havre de paix, parce que à un moment donné, je sentais, j'ai vu passer l'interview de Marianne et puis ça m'a vraiment interpellée, surtout pour l'énergie que je voyais dégager, c'est-à-dire je me disais, on peut se sentir bien chez soi, on peut être bien même si on n'a pas de décorations qui viennent de magazines, mais juste à penser des choses qui sont bien pour nous, qui sont ergonomiques dans les choses dans lesquelles on se sent bien, même si ce n'est pas des choses chères aussi. Là. Ça peut être beau, simple, ergonomique et très pratique. Et que c'est vraiment pour ça, avoir un chemin, parce que moi, depuis l'enfance, je n'ai pas eu de chemin, j'ai eu un parcours assez particulier. Je ne me suis jamais sentie chemin quelque part et puis je me suis dit que si je suivais ce programme-là, oui, je pouvais avoir un espace penser pour moi, penser par moi et puis adapter pour moi. D'un point de vue personnel, j'ai appris à me connaître quand même, à me connaître du côté émotionnel d'abord, émotionnellement, parce qu'au début, on a comme un petit suivi, on fait le bilan de tout notre bilan de santé physique, santé émotionnelle et tout ça. Et qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui m'ont été révélés quand même par ce programme-là. Puis j'ai pu comprendre l'implication que ma colère, l'implication que mes peurs, l'implication que mon passé pouvait avoir sur ma santé simplement physique, ma santé émotionnelle, puis ma santé psychologique. Aussi, j'ai pu comprendre par des simples petites choses là, que ranger, mettons, ranger des ustensiles dans tel tiroir, ça peut faire une très grosse différence là, du côté ergonomique, du côté gagner du temps, côté, comment on peut dire ça? Gagner du temps, gagner de l'énergie surtout aussi, là, parce qu'on perd beaucoup d'énergie quand on n'a pas le rangement adéquat chez soi, même dans sa cuisine ou dans son entrée de maison, dans son salon. Puis, ça m'a appris vraiment à apprendre beaucoup de choses, là, à planifier, puis à avoir un point de vue aussi sur la décoration différent, parce que moi, c'était mission impossible pour moi. J'ai pas d'imagination, j'ai ci, j'ai ça, mais je suis arrivée quand même. Dans ton parcours, il s'est passé quelque chose, tu as déménagé, tu as dû quitter ton ancien appartement et tu es rentrée dans un nouvel appartement. Comment est-ce que tu as vu ce nouvel appartement justement alors qu'on était en plein programme? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, d'abord, le programme, ça m'a beaucoup aidé dans le rangement de mes boîtes, c'est-à-dire en préparant mon déménagement, la préparation de mon déménagement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je traînais mais qui ne servaient pas du tout, dont j'avais pas forcément besoin. Je pouvais m'en débarrasser, ça me ferait gagner, je pourrais les réutiliser ou les recycler, les réutiliser différemment ou faire profiter de ça à d'autres personnes au lieu de les garder sans fin. Ça ne me servait pas. Ça m'a aidé aussi dans le rangement, comment je peux dire ça, dans la planification de mon espace, surtout de mon nouvel espace. C'est-à-dire, je pouvais utiliser mon espace multifonction adéquatement, vraiment bien placé, avoir des aires de circulation vraiment libres, vraiment aérées, et puis être vraiment bien. Là, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis sans se presser aussi, à ne pas me mettre de pression, à me dire, oh, il faut que je sois totalement installée pour être bien. Non, être bien, un pas à la fois, une chose à la fois, mais une étape à la fois, et puis on y arrive pareil. Super, merci. Et aujourd'hui, est-ce que le travail que tu as fait à la fois sur toi et dans ta maison, est-ce que tu peux constater que ça a eu d'autres incidences autour de toi? Oh oui, ça a eu beaucoup d'incidences.
Ça a eu beaucoup d'incidences. D'abord, je prends ma fille Megan qui est directe avec moi, avec qui je vis d'abord au début du programme, l'image que tu m'avais donnée, accepter, digérer, transformer, ça, je l'avais collé un peu partout dans la maison. Et puis, à elle aussi, ça lui permettait de voir ça. Elle m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire. Je lui ai expliqué un peu. Et puis, on essaie d'utiliser ça un peu dans chaque chose qui nous arrive. J'ai ma sœur aussi à qui c'est venu vraiment parler. Et puis, qui m'a demandé aussi de lui imprimer. Puis, elle utilise ça comme marque-page dans ses lectures. Elle en a mis une petite image même sur son miroir, c'est sa coiffeuse. Ça vient vraiment lui parler. Puis c'est comme quand elle rentre ici, c'est comme elle nous dit là, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que tu en prenais, mais c'est quand même bien placé, c'est bien disposé. Ça se reflète vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui me trouvent plus posée. Et puis, parce que j'achetais beaucoup aussi. J'achetais beaucoup sans que ça me serve forcément après, là, mais oui, ça m'a beaucoup aidé dans mon entourage, directement sur ma fille, même dans le rangement, puis dans l'achat des affaires. Je veux ci, je veux ça. Puis non, on réfléchit, on prend le temps de penser, on en a-tu vraiment besoin? Est-ce qu'on va s'en débarrasser demain, pas demain, ou ça ne va pas nous servir? On peut laisser faire, on va réfléchir à ça, on va revenir au voir après. Et en dehors des relations, donc là j'entends que c'est vraiment allé, ça a largement inspiré autour de toi sur le plan personnel. Est-ce que ça t'a permis d'avoir une autre posture aussi, une posture différente dans d'autres secteurs de ta vie? Oui, dans mon travail. Dans mon travail, déjà, je prends simplement l'emplacement physique de mon bureau. Quand j'avais mon bureau, j'ai une très grande fenêtre avec une belle vue en arrière de moi, mais j'avais mon écran carrément qui était contre la fenêtre, c'est-à-dire qui donnait face à la fenêtre. Et puis, je commençais à voir, ma vue était vraiment bizarre là. Puis quand j'ai commencé à suivre l'ergonomie, le module de l'ergonomie de placer les objets de manière à être plus à l'aise, plus ergonomique. Là, j'ai compris que le reflet du soleil dans mes yeux, c'est ça qui me fatiguait beaucoup. Puis j'ai juste replacé. J'ai rangé mon bureau aussi définitivement. Là, je l'ai replacé différemment. Puis il y a une grosse plante qui me dérangeait au début, mais qui est venue me dire non, cette plante-là ne te dérange pas. Au contraire, donne-lui de l'amour, donne-lui un peu de temps. Puis j'ai dit finalement à mon chef d'équipe, non, elle est très bien là, je vais prendre soin d'elle. Puis c'est venu me dire que non, il y a de la verdure, il y a de quoi de beau là-dedans. Et puis ça m'a fait ça m'a fait faire des prises de conscience aussi. Des prises de conscience au niveau du respect de ma personne, du respect de ce que je peux donner, de ce que je suis capable de faire. Et puis j'apprécie vraiment la Marianne, même si ce n'est pas le sujet de l'ordre du jour, tu es à l'écoute quand même, et puis tu es prête à dévier, mais à prendre le temps carrément pour ce qui préoccupe au moment présent. Et puis ça m'aide beaucoup là. Mettons aujourd'hui par exemple, je suis arrivée, c'était pas ça qu'on devait faire, mais tu as pris le temps de m'écouter, puis de m'orienter, de me dire regarde, tu as bien fait de faire cette prise de conscience que tu as fait aujourd'hui au niveau de ta carrière, au niveau de ton employeur, et puis réoriente ta colère de telle manière pour éviter que ça te ronge de l'intérieur, là, mais mettre cette force-là ailleurs. Puis ça, j'ai beaucoup appris aussi, ça vient vraiment me chercher. Alors au final, si on regarde l'objectif qu'on s'était fixé tout au début quand on s'est rencontrés, et puis aujourd'hui, même si on va quand même aussi rester encore en contact sur le groupe Facebook par écrit, je suis encore à tes côtés pendant 1 an. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de la mission qu'on avait déterminée ensemble? Oh, cette mission-là, je peux dire que j'ai dépassé mes attentes quand même. J'ai dépassé mes attentes et puis avec toi, j'ai réussi à me comprendre et puis à savoir que oui, on peut trier son choix où on est.
partout, mais se sentir vraiment chez soi. C'est pas juste un toit que tu parles pour t'abriter, dormir, c'est pas ça. Mais c'est vraiment la chaleur que ça peut t'apporter. C'est l'énergie que tu viens chercher le soir quand tu rentres. Puis je disais, moi, je rentre le soir, je suis vidée, puis je ressors le matin de la même manière. Mais maintenant, c'est vraiment différent. Quand je rentre chez moi, je suis vraiment bien. Je suis bien de rentrer chez moi le soir. Et puis, dans ma cuisine, j'ai tout rangé. Je vais prendre des photos même des armoires de cuisine. Là, je ne sais plus si j'ai gardé les photos d'avant, mais c'était toutes des sacs et puis des scies. Mais toutes mes boîtes de conserve, je les réutilise. Puis, j'achète dans les vraqueries. Puis, je range. C'est dommage, à cause de la pandémie, on est obligé de prendre dans des sacs encore. Ça fait des déchets, mais c'est pas grave. Ça va vite finir et puis on va retourner à nos saines habitudes. Et puis, on parlait d'objectifs. Ouais, finalement, l'objectif qu'on avait déterminé ensemble au départ, oui. Voilà, est-ce qu'il est vraiment... Ah oui, il est vraiment atteint. Il est atteint. Il est atteint, il est plus que atteint, il est dépassé. Puis j'ai tout un autre regard de la décoration, j'ai tout un autre regard de la maison, de chez soi. Qu'est-ce que je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui n'ose pas franchir le pas de se faire aider, soit parce qu'elle a de la pudeur, elle peut se cacher éventuellement des hontes de partager de là où on en est. Il peut y avoir aussi la peur d'investir de l'argent. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas franchir ce pas? Je te laisse, c'est ton mot de la fin. Je pourrais dire que ça vaut la peine. Moi, je n'ai pas beaucoup de moyens non plus, là. Mais je l'ai faite parce que je me disais au bout, j'allais avoir du bien-être. Puis ce bien-être-là, pour moi, il n'a pas de prix. Je l'ai toujours cherché, j'ai toujours été à la recherche de ce bien-être-là, mais par d'autres moyens pour lesquels j'ai dépensé vraiment de l'argent, des petites sommes qui étaient inutiles, qui ne m'ont rien apporté. Mais on investit dans ce programme, on investit vraiment pour aller, et puis on a ce qu'on veut, on a plus que ce qu'on veut. Moi, j'ai obtenu plus que ce que je voulais, parce qu'au début aussi, j'étais hésitante, je me disais, oh, ça fait beaucoup, mais rien que de comprendre ce qui me fait du bien, puis de comprendre ce qui ne me fait pas du bien, ça, c'est beaucoup pour moi, ça n'a pas de prix. Je suis motivée à dire ça parce que simplement de comprendre d'où viennent mes maux de tête et puis d'où vient la peur que j'ai, c'est beaucoup pour moi. Ça me donne plus d'armes à pouvoir les affronter. Puis à savoir qu'une chaise n'est pas confortable pour moi. C'est pas juste parce que je suis stressée, mais c'est parce que je ne sais pas bien ajuster. Ou bien que ma lumière n'est pas très ajustée, n'est pas bien ajustée à l'activité que je fais. C'est pour ça que je suis plus fatiguée. Même si je fais des petites choses. Puis, la température, même simplement d'une pièce. J'ai vraiment beaucoup appris. Là, c'est des petites choses qui nous entourent à tous les jours, mais qu'on ne réalise pas qui ont un impact important sur nous. Puis ces choses-là, moi, de les comprendre une par une, puis d'avoir quelqu'un pour m'orienter, pour me guider là-dedans, ça a été beaucoup, fait que n'hésitez pas et puis investissez, ça vaut la peine. Peut-être une dernière toute petite question. Tu as suivi cet accompagnement en groupe. Qu'est-ce que tu dirais, voilà, en quelques mots de cette expérience d'avoir été avec quelqu'un d'autre? Oh oui, en groupe, ça a été quelque chose aussi. Au début, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Je me disais, est-ce que je vais atteindre vraiment mon objectif? Est-ce que Marianne elle aura le temps de m'écouter, d'écouter l'autre? Et puis, mais non, ça a bien été. Puis au contraire, avec une autre personne, je me suis rendu compte que le partage de l'autre venait chercher d'autres choses en moi aussi que je ne réalisais pas, ce que je n'allais pas peut-être avoir dans l'accompagnement seul. Et que tout type d'accompagnement a vraiment son plus à apporter. Là. Et puis, Marianne est très flexible aussi à trouver un programme adapté vraiment. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que quand je voyais que ça n'allait pas, quand on a besoin de vraiment plus, si c'est vraiment quelque chose d'intime, tu vas trouver le moment de le faire ou de partager. Mais en groupe, j'avais beaucoup d'appréhension au début. Tu te rappelles, je posais tellement de questions là-dessus. Mais non, j'étais très bien avec
Odile, son expérience, son partage à elle, puis sa vision aussi des choses sont venus m'apporter seulement des plus, au contraire.